Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans le décor Mangatech parce que c'est une vidéo manga comme vous l'avez vu dans le titre. Et oui, ça m'arrive. Et avant toute chose, cet accoutrement est fait parce que aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc ça ne le sera plus au moment où vous verrez cette vidéo, mais joyeux Saint-Valentin les copains. J'espère que vous êtes amusés avec vos amoureux ou vos copains. Perso, c'était avec mes copains parce que j'ai pas de mec. Mais bien plus important que ça, today, on va parler de 4 mangas que vous devez lire, donc des petites recommandations. Bien évidemment, ce format va avoir des suites, une nouvelle saga éponyme sur la chaîne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'ici quelques semaines slash mois, je vous présenterai 4 autres mangas que vous devriez lire. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4 premiers, n'est-ce pas? Donc vous pouvez vous abonner d'ores et déjà si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre sur la chaîne. Et écoutez, c'est parti, je vais les prendre au pif, on va pas plus tergiverser, c'est lundi. Le premier que je pioche, c'est Love and Lies de Musavo et publié chez Pika Édition. Donc il y a 11 tomes en France et 12 au Japon, et le 12e tome devrait bientôt sortir, et de ce que j'ai vu, on a un tome pour une des filles et l'autre tome pour l'autre fille, donc on choisit un petit peu la fin qu'on veut avoir, et je pense que je prendrai les deux parce que j'aime beaucoup de cette série, même si j'ai une petite préférence. Au niveau des genres, c'est drame, romance, school life, et pour les thèmes, attention je lis, amitié, école, homosexualité, quotidien, société, triangle amoureux. Et du coup, Love and Lies que vous voyez, où est-ce que vous voyez que vous voyez ici, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une société où globalement tu es promis à quelqu'un, à l'âge de 16 ans tu reçois le nom de ta promise ou de ton promis, et voilà, selon des tests et des études, c'est cette personne qui te correspond le mieux. Et nous on va suivre Yukari qui, la veille de ses 16 ans, va justement faire sa déclaration à une fille qu'il aime depuis toujours, sauf que le lendemain, quand il apprend qui est la personne à qui il est promis, c'est pas cette fille-là. Et du coup c'est pour ça qu'il va faire un triangle amoureux, parce que lui est amoureux d'une fille, et l'autre fille, la vraie, va venir et on va peut-être développer des sentiments pour notre protagoniste. Du coup c'est un petit shoujo slash slice of life, c'est vraiment sympa, et comme c'est dit dans les thèmes, ou genre je sais plus, il y a un petit peu d'homosexualité, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit l'intégralité du manga, c'est juste une petite pointe, mais qui rajoute un peu de drama dans tout ça. Donc franchement je recommande, et seulement 12 tomes, c'est bientôt fini, ça va vite à rattraper, franchement vous allez pas trop perdre, et c'est vraiment trop cool. Et les couvertures sont trop belles. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Regardez, c'est trop beau. Le deuxième manga m'a passé dans un genre que j'aime beaucoup et qui est un de mes mangas préférés, c'est autre que Friends Game. Donc c'est aux éditions Soleil Manga, et c'est de Mikoto Yamaguchi et Yuki Sato, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, on est à 15 tomes en France, le 7ème sort bientôt il me semble, et 21 au Japon, toujours en cours. Alors oui, c'est pas une série terminée, mais et alors, c'est trop bien. Rattraper les 15 tomes déjà sortis. Au niveau du genre, c'est drame, mystère, psychologique, et les thèmes c'est jeu et mensonge, et tout à fait. Parce que dans cette histoire, qui est aussi un animé d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, je crois que j'ai pas tout fini, mais c'était plutôt pas mal. On va suivre un groupe d'amis qui se retrouvent obligés de jouer à un jeu de l'amitié, parce que un des membres de ce groupe aurait une dette absolument faramineuse, et du coup, pour éponger la dette, tous les amis vont devoir jouer au jeu. Alors au début, les jeux sont assez faciles, il suffit juste de se faire confiance, sauf qu'au fur et à mesure, on va voir que c'est pas si simple que ça, est-ce que leur amitié, elle est vraiment si forte que ça? Les épreuves vont devenir de plus en plus dangereuses, et on va voir les vrais visages des gens qui vont devenir de plus en plus égoïstes. Et surtout, qui les a fourrés là pour une dette aussi importante? Donc c'est des personnages stylés, de l'action, du rebondissement, du survival game, des énigmes à résoudre, incroyable ce manga, je vous jure que ça fait pas mal de temps que je le suis, et au plus ça va, au mieux c'est, même si ça prend des directions assez différentes de ce qu'on pouvait s'attendre. Franchement, ça part loin, mais ça part loin cool, tu vois, j'adore ça. Donc Friends Game, je recommande encore une fois, et je vais vous montrer les dessins. Ça, c'est le chef du jeu. Yep. Et une dernière petite page pour vous faire plaisir, mais en tout cas, foncez. Comment faire une vidéo 4 mangas à lire sans vous parler des carnets de l'apothicaire, qui sont ici même. Donc il y a pour l'instant 10 tomes en France et au Japon, donc malheureusement je pense que le 11e tome on l'aura pas tout de suite, et la série est encore en cours. Alors il me reste encore 2 tomes à lire je crois, il me semble, je me suis arrêtée au tome 8. Comment vous dire que dès que j'aurai tout lu, j'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il faut que vous le lisiez. Au niveau des genres, on a drame, historique et mystère, slice of life. Et pour les thèmes, on a crime, enquête et médecine. Dans les carnets de l'apothicaire, on va suivre l'histoire de Mao Mao, qui est une jeune apothicaire. Donc globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de pharmacien slash médecin de l'époque. Et elle est plutôt forte en tout ce qui est poison et toutes les plantes médicinales, tout ça. Et un beau jour, elle est enlevée, donc pas cool. Elle vivait dans un quartier des plaisirs, avec des prostituées littéralement. Et elle est enlevée pour servir la cour intérieure avec des gens importants, et elle est domestique, femme de chambre, tout ce que vous voulez. Sauf que bien sûr, Mao Mao, elle est apothicaire à la base. Donc elle va peut-être malencontreusement se trouver sur des lieux de crime et devoir les résoudre tant bien que mal, parce qu'elle est très intelligente.
Et du coup, il se peut que quand il y a des problèmes dans la ville, on appelle Mahoma en mode «Hey, à la rescousse s'il te plaît!» Elle va aussi devenir goûteuse pour une des femmes importantes de la cour intérieure, enfin bref. Et je suis assez d'accord avec le fait un peu enquête, un peu crime, parce que du coup il y a des crimes ou des méfaits qui sont commis, et on va essayer de les résoudre avec Mao Mao. Donc parfois ça part un peu loin, on est un peu perdu, mais l'explication est toujours faite en sorte qu'on comprenne, et qu'on voit bien que Mao Mao c'est la boss en fait. Donc franchement, j'aurais pas misé autant sur ce manga, mais il est vraiment trop cool. Les personnages sont très très attachants en plus de ça. Donc c'est juste un banger au final. Et dans le dernier tome que j'ai lu, ça se calmait un petit peu sur les enquêtes. Ils étaient un peu plus du slice of life, où on apprenait à connaître plus la vie des personnages, leur background, etc. Donc j'adore. Et comment vous dire que les planches sont super belles. Aussi, je trouve le manga super marrant. Enfin franchement, des fois je rigolais, mais premier degré. Hop, voilà. Donc les carnets de l'apothicaire, achetez-le. Il n'y a que 10 tomes pour l'instant. Et bien évidemment, ma propagande n'est jamais finie si vous vous abonnez à la chaîne. Et le dernier manga pour aujourd'hui, je sais, vous êtes triste. Il s'agit de Real Account, donc j'en ai déjà fait une vidéo complète dans le petit i que vous pouvez aller voir au cas où, mais ça fait quand même pas mal de temps, donc il fallait que j'en reparle. Parce que ça fait aussi partie de mes mangas préférés, et c'est aussi un survival game. J'ai bégayé, c'est aussi un survival game. Et c'est un de mes genres préférés dans les mangas, et même dans la vie en fait. Tout ce qui est dystopie, survival, j'adore. C'est une série terminée, et oui les amis, en 24 tomes. Alors, les genres c'est action, aventure, comédie, ecchi, horreur psychologique, et les thèmes c'est gore, société, survival game bien sûr. On a sur Ataru, oui, j'ai regardé le résumé pour me souvenir de son prénom, qui est malencontreusement transporté dans un réseau social. Parce que oui, le réseau social à la mode c'est Real Account, tout le monde est dessus, tout le monde poste dessus sa vie, enfin logique. Et surprise surprise, on est transporté dans un monde virtuel, sauf que c'est pas fun. C'est-à-dire que c'est à base de tueries, d'épreuves, donc pas cool, les gens meurent, et les gens qui sont restés dans le monde réel sont liés à la vie, à la mort, aux participants. Donc déjà l'ambiance est délétère, et du coup on va suivre Ataru à travers les épreuves qu'il va faire pour essayer de survivre. Et c'est une dénonciation quand même des réseaux sociaux, de l'addiction que ça peut avoir. Les couvertures à chaque fois ont un logo de réseau social, c'est vraiment très mignon. Et franchement, je vous le recommande parce qu'on est à fond dedans, il y a de l'action, les personnages sont aussi très cool. Alors oui, il y a un petit peu d'etchi, mais franchement, c'est lisible. Pour moi qui n'aime pas ça, ça me saoule vite. Bon là, franchement, ça va quoi. Et c'était un des premiers mangas que j'ai lu vraiment, donc attention, il y a quand même un petit peu d'horreur et de scène gore, mais ça reste très plaisant à lire. Hop, quelques planches. Youpi. Et voilà, voilou, donc franchement, je recommande aussi. Et c'est ce qui conclut cette vidéo, donc je vous encourage franchement à lire ces 4 mangas. Si vous en avez déjà lu un de ces 4, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire si vous avez autant aimé que moi. En attendant, vous pouvez mettre aussi un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, etc. etc. La semaine prochaine, mercredi midi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais bien entendu, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous saurez quand est-ce que je ferai une autre vidéo, 4 mangas à lire, parce que j'ai quand même pas mal de mangas derrière moi, comme vous pouvez le constater, et pas mal de conseils à vous donner. Donc voilà, à la semaine prochaine, bisous, prenez soin de vous.